Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse classique. Voilà, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour progresser vite et bien. C'est la fin de l'année, je ne sais pas si vous avez encore des cours. Moi j'ai encore quelques cours là tout le mois de juillet. Mais en tout cas, profitez de l'été pour faire aussi un petit bilan sur ce que vous avez acquis l'année passée, ce que vous souhaitez améliorer l'année prochaine. Là, je vais vous donner les conseils que moi j'ai appliqués et qui m'ont beaucoup servi et qui m'ont fait beaucoup progresser les 2 dernières années. J'avais déjà dû vous faire une vidéo il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an, 2 ans, où je vous donnais des clés pour progresser, pour dépasser un plateau où on finit par stagner dans l'apprentissage de la danse classique, ce qui est assez normal et habituel. Il y a quelques mois, je vous ai également fait une vidéo sur comment faire des progrès en pointe spécifiquement. Donc vous pouvez aller voir dès maintenant ces 2 vidéos. Je vous mettrai quelque chose en lien là-haut ou en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai des liens de toute façon. C'est la fin de l'année, peut-être que vous n'avez plus de cours désormais avant la rentrée. En ce qui me concerne, j'ai encore des cours de classique tout le mois de juillet. Je vais également faire un stage de contemporain au mois de juillet, mais voilà, c'est comme l'an dernier. Ensuite en août, ce sera repos. Mais voilà, j'ai encore quelques cours et peut-être que vous aussi vous avez encore quelques cours. Alors vous pouvez tout à fait profiter de l'été pour vous reposer, ne pas faire de danse pendant peut-être 1 mois ou 2 mois. Je pense que ça fait énormément de bien au corps. Donc déjà la première chose, comme je vous le disais, c'est effectivement de savoir se reposer entre les cours et aussi de profiter des vacances de l'été là pour vraiment mettre votre corps au repos. Je pense que votre corps en a grand besoin. Si comme moi vous avez fait beaucoup de danse pendant l'année, si vous faites plusieurs heures de danse par semaine, moi j'y vais autant que faire se peut parce que voilà, j'ai quand même le boulot, une vie sociale, etc. Mais en tout cas j'essaie d'aller à la danse assez régulièrement. Je pense que mine de rien le corps est fatigué au bout d'un moment, donc il faut aussi savoir se reposer, se ressourcer, c'est important. Je sais qu'on a envie de danser tout le temps quand on est passionné, mais il faut aussi accorder des pauses à son corps pour qu'il se régénère et puis pour qu'il intègre aussi toutes les informations que vous avez accumulées pendant l'année. Ensuite, je vois trop de personnes qui stagnent dans les cours de danse et c'est vraiment dommage. Cette personne, elle est là depuis 4 ans, 3 ans, ça fait... Je vois des personnes comme ça qui reviennent mais qui ne progressent pas ou très peu. C'est normal d'arriver à un palier en danse. Voilà, au début, on a une progression qui est fulgurante et ensuite on arrive à un palier pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et ensuite on arrive enfin à remonter. Voilà, ça se fait par palier et là je sais à quel point c'est frustrant. Moi ça m'est arrivé il y a quelques années. Là je pense que je suis plutôt sur une pente montante et je vais justement vous donner des clés pour rester sur cette pente montante. C'est quelques méthodes que j'ai testées et approuvées. Que ce soit clair, je ne suis pas une donneuse de leçons et je vous avoue que moi ces erreurs je les ai faites aussi, hein. Je ne critique absolument pas. C'est juste que voilà, je suis une danseuse amatrice, ça fait quelques années que je fais de la danse et j'ai beaucoup progressé ces derniers temps et donc du coup je pense que j'ai quand même un recul qui peut peut-être vous donner des clés, qui peut vous aider et c'est des conseils que moi j'aurais aimé entendre à l'époque de la part de personnes plus avancées. Donc voilà, je me permets de faire cette vidéo. De toute façon si ça ne vous plaît pas vous êtes libre de partir, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un petit peu à l'écoute et que vous avez vraiment envie de progresser, vous pouvez suivre cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme je vous disais, je vois des personnes qui stagnent et je constate quand même que ces personnes, il y a un peu plusieurs profils évidemment dans les personnes qui stagnent, mais je vois qu'il y a beaucoup de débutants qui en fait sont là, mais ne sont pas présents. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils viennent un petit peu comme des touristes. Je constate qu'il y a parfois une manque de présence, un manque d'enracinement. Il faut être très concentré pendant le cours et c'est vraiment un moment qui va vous faire du bien à la tête, qui va vous vider un petit peu la tête, qui va vous faire du bien au corps. Je vous conseille d'être vraiment présent, d'être à fond pendant le moment et de faire les mouvements aussi amplement, de les faire vraiment les mouvements. C'est-à-dire que quand on va vous demander de plier, mais allez-y vraiment, faites un vrai plié. Quand on va vous demander de tendre les genoux, tendez les genoux. Alors il faut pas y aller comme un malade, mais vous allez devoir remonter votre roture. Alors après, autre cas de figure, il y a aussi ceux qui viennent tout le temps, qui sont tout le temps là et qui en fait s'acharnent. Enfin en fait c'est comme si le corps s'épuisait, c'est comme s'ils se forçaient à faire quelque chose et qu'en fait ils n'étaient pas du tout à l'écoute de leur ressenti, à l'écoute de leur corps. En fait je pense que c'est mieux de parfois s'arrêter un petit peu
Et en fait juste être pleinement conscient pendant que vous êtes dans le cours de danse, c'est ce que je disais un petit peu avant au niveau de la présence. J'ai donné des conseils pour progresser très rapidement. Il faut avoir une bonne posture, donc il faut savoir se tenir droit. Je vous avais déjà expliqué comment on se tient droit et donc ça c'est très important. Ensuite je vois encore une fois trop de personnes qui sont fermées là au niveau des épaules, enfin du coup qui ont les épaules ouvertes derrière, mais vraiment trop, donc voilà, et qui ferment trop les bras. Je vois des personnes qui au contraire vont mettre les bras trop derrière et en plus de vous faire mal aux épaules, enfin aux clavicules, tout ça, voilà, ça ne sert à rien, ça n'est pas très joli et puis surtout, enfin voilà, ça va vous déformer en fait votre corps, votre posture complètement, et ça va vous empêcher de progresser, ça va vous empêcher d'acquérir la proprioception nécessaire et ça va vous empêcher tout simplement d'avoir eh bien l'allure qu'on est censé avoir en danse classique. Et ce n'est pas une question d'esthétique, attention, je ne vous donne pas de conseils esthétiques là, mais je vous donne des conseils vraiment pour acquérir une meilleure coordination des mouvements. Moi vraiment, apprendre à me tenir droite autant que possible, à durer autant que possible pendant tout le cours, ce n'est pas évident, il y a toujours des moments où on relâche un petit peu, même les super avancés relâchent un petit peu de temps en temps, c'est normal, mais voilà, il faut essayer d'y penser le plus possible. Et parfois on a des réflexes, par exemple, moi j'avais tendance à avoir les doigts à les mettre comme ça. En fait là j'ai un petit problème de tendon ici, j'ai fait beaucoup de piano et j'ai un problème de tendon, mais en fait j'avais tendance à écarter les doigts. Et donc, essayez de prendre conscience de vos petits défauts comme ça. C'est des petits défauts qui sont pas très difficiles à arranger si on y pense en permanence. C'est ça qui est le plus dur en danse, c'est qu'au départ en fait, il faut penser à tout, il faut prendre le réflexe de ne rien oublier. Et c'est comme ça aussi qu'on va progresser. Mais essayez de penser à ces petits détails, ou quand je vois des gens en arabesque qui ont 50 danses derrière eux et qui ont le bras comme ça avec la main qui pendouille, non, ça c'est pas possible en fait. Vous devez être conscient, vous devez faire ce travail là. Pensez à votre posture et bien sûr mettez aussi de l'air dans votre corps, mettez un petit peu d'air, mettez, voilà, ne crispez pas les mouvements. Voilà, moi je sais que je peux avoir tendance quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée, pour plein d'autres raisons, le stress, des problèmes perso, machin, je peux avoir tendance à je sais pas, avoir un truc lourd au niveau des épaules et c'est pas joli et ça m'empêche de danser correctement et voilà. Et donc ça passe aussi par mettre de l'air aussi un petit peu dans sa tête, se libérer un petit peu et voilà, pensez à tout ça, pensez aussi à votre bien-être, pensez à vous détendre pendant le cours, à respirer et ne pas crisper. Bon bah pendant qu'il y a les sirènes, je vais boire un petit kombucha, voilà. Ah mon dieu. Je pense que si vous avez déjà fait quelques cours de yoga, vous savez que le prof vous indique à quel moment inspirer et expirer. Et ça c'est vraiment essentiel. Et c'est vrai qu'en danse on n'a pas le temps de le faire parce qu'on explique des mouvements, parce que c'est très compliqué, parce qu'il faut beaucoup se concentrer, il ne faut rien oublier, il y a la musique, il y a plein de choses à penser. Mais il faut essayer de respirer, c'est très important. Et beaucoup de personnes sont en apnée pendant le cours. Ça m'arrive de temps en temps, mais je me mets comme des petits réflexes de me dire bon allez respire maintenant. Voilà, et puis prendre le temps de faire les mouvements, les ports de bras, les épaulés, tout ça va vous libérer cet espace là et ça va tout de suite tout changer à votre danse. Et tant que je vous parlais de proprioception, c'est très important de ne pas tout le temps regarder le miroir. Arrêtez de regarder le miroir en permanence. Moi je pense qu'il ne faut pas être à la barre juste à côté du miroir. Voilà, c'est une erreur que j'ai faite quand j'étais débutante. Je n'aime pas particulièrement ça. Alors après on peut être avancé et être à côté du miroir et ne pas le regarder parce qu'on a l'habitude. Mais si vous débutez, si vous n'arrivez pas à progresser, etc., je vous conseille de vous détacher du miroir. Essayez vraiment d'être dans votre corps, de sentir ce qui se passe. À la limite vous pouvez un tout petit peu vérifier. Moi quand je suis pas tout à fait sûre de ma posture, voilà, je vais avoir un petit coup d'œil mais très rapide juste pour vérifier si je suis bien alignée. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc ensuite je vous parlais des mouvements. Donc faites les mouvements de manière ample et faites-les réellement. Quand on vous dit de plier,
pliez vraiment. Si vous comptez faire une pirouette, il va vraiment falloir plier au bout d'un moment. Si vous comptez faire des sauts, il va vraiment falloir plier et atterrir en pliant, comme quand vous sautez dans la rue n'importe où. Quand vous atterrissez, vous avez forcément vos genoux qui se plient un petit peu. C'est normal, sinon vous vous faites mal aux jambes. Moi je sais qu'avant je ne pliais pas assez, je n'osais pas assez, alors que pourtant j'ai un très bon plié. J'ai un tendon d'Achille qui est plus long que la moyenne. C'est un grand avantage pour la danse, sauf que si on ne plie pas, eh bien ça ne sert à rien. Et ben là, le fait de plier, ben ça va beaucoup mieux, je fais des beaucoup plus belles pirouettes. Donc voilà, c'est aussi comme ça, en ayant conscience de ses qualités et de ses défauts, que vous allez vous améliorer, vous allez pouvoir les travailler, en prendre conscience et savoir là où vous pouvez agir facilement, et là où vous avez plus de difficultés, où il va falloir vraiment travailler, voilà, vous assouplir ou vous renforcer selon le cas. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'important, s'il vous plaît, ne faites pas des en dehors de malade avec les pieds. Ça ne sert à rien d'avoir les pieds en mode horizontal comme ça, en mode ligne droite, ça ne sert à rien, et en plus ça n'est pas beau. Voilà, je le dis, et surtout si votre en dehors au niveau des cuisses n'en est pas là. Il faut que votre en dehors au niveau des cuisses soit le même en dehors qu'au niveau de vos genoux, soit le même en dehors qu'au niveau de vos pieds. Ça ne sert à rien d'écarter complètement les pieds si vous avez les genoux et les cuisses, enfin le haut des cuisses, les hanches en fait complètement fermées. Ça ne sert à rien, les avancées ne le font pas, donc je ne vois pas pourquoi, si vous êtes débutant ou moyen, je ne vois pas pourquoi vous le feriez. Même à l'Opéra de Paris, ils sont pas comme ça, on n'est pas à Vaganova, on n'est pas en Russie, voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous blesser les genoux, c'est très dangereux. Ensuite, si vous voulez progresser, je sais que ça peut paraître contradictoire, mais allez doucement, ça ne sert à rien de vouloir trop forcer, de vouloir tout faire. Il vaut mieux faire peu de choses, mais les faire vraiment de manière impeccable. Et franchement, quand je vois certains, c'est pas pour être méchante, c'est juste vraiment pour vous donner des clés, pour vous faire prendre conscience de ça. Quand je vois certaines personnes qui par exemple en pirouette en pointe vont faire seulement des quarts de tour, mais vont les faire magnifiquement bien, cette personne va progresser 1000 fois plus vite que la personne qui essaye à tout prix de tourner et qui n'y arrive pas tout simplement parce qu'elle n'a pas acquis les étapes précédentes. Ne brûlez pas les étapes. Prenez le temps de faire les choses, c'est indispensable. Ça va entraîner votre corps, ça va vous faire prendre les bons réflexes, plutôt que d'essayer de vouloir faire tout très vite, de faire des pas compliqués, des pas complexes, alors que vous n'en avez pas le niveau. Moi, il y a des choses, je n'ai pas le niveau de les faire, et bien je ne les fais pas, même en cours d'avancée. Je fais à mon temps, je préfère acquérir le pas de base de la bonne façon avant de m'attaquer aux pas les plus compliqués. C'est logique. Mais il y a certaines personnes qui veulent se prouver je ne sais quoi et en fait ça ne sert à rien. Et ces personnes ne progressent pas, donc voilà. Ensuite aussi, quelque chose d'important. La musique, j'en ai marre, mais en ce moment, ça m'agace. Ça m'agace. Alors je sais que j'ai de la chance, j'ai des facilités avec la musique, j'ai fait du piano, j'écoute la musique, je peux reconnaître parfois les notes, je reconnais le rythme, je reconnais un peu la partition, voilà. Donc c'est une chance, mais faites des efforts. Et surtout, les personnes qui sont un petit peu avancées et qui sont trop en avance, parce que vous savez, c'est normal quand on est débutant, d'être un peu en retard par rapport à la musique, c'est totalement normal parce que bah voilà, on n'est pas sûr de soi et au-delà de la musique, bah, en fait tout simplement les mouvements on va pas être sûr de soi, donc on va toujours les faire avec un petit temps de retard, c'est pas grave, prenez votre temps. Par contre ce qui m'agace par-dessus tout, ce sont les personnes qui vont se croire avancées et qui vont donner une impulsion avant le temps et du coup tous les débutants vont suivre cette personne sous prétexte qu'elle a un niveau un peu au-dessus. Et du coup ça va induire toute la classe en erreur, sauf les 3-4 nanas qui ont de l'oreille. Donc voilà, c'est hyper agaçant et pareil quand vous descendez par exemple en grand plié, si le grand plié dure 4 temps, le grand plié il dure 4 temps pour descendre et 4 temps pour remonter. Voilà, ma prof s'acharne sur ça en ce moment. Moi ça m'agace réellement. Alors quand on fait des pas compliqués, des battements, des petits battements, je comprends c'est pas facile, mais
Mais quand c'est des choses simples comme prendre le temps de respirer pendant un grand plié, et si le grand plié il doit durer 4 temps, il dure 4 temps, et basta, c'est tout. Et n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien, ne partez pas avant tout le monde, ça ne sert à rien, on démarre sur le temps quand il faut démarrer sur le temps, et on démarre sur les contretemps quand il faut démarrer sur les contretemps. Voilà, et quand c'est un ternaire, quand c'est un binaire, il faut savoir le reconnaître. Tout ça va vous aider à progresser rapidement. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, moi maintenant je commence tout juste à me détacher un petit peu de la musique. Ça dépend des pianistes aussi, parce qu'il y a des pianistes qui vont pas du tout vous aider. Il y a des pianistes, vous sentez, vous écoutez la musique, vous sentez bien que c'est pas à ce moment-là que vous devez faire le mouvement. Et il y en a où vous sentez, bah c'est à ce moment-là. Des fois j'ai même plus besoin de compter et je le fais naturellement avec la musique. Pas tout le temps, pas systématiquement, parfois j'ai encore besoin de compter. Mais comptez. Si vous en avez besoin, comptez dans votre tête. Ne comptez pas à voix haute parce que ça aussi c'est très agaçant pour les autres, mais essayez de compter dans votre tête et de comprendre le rythme qu'a voulu vous donner le professeur, le rythme qu'a voulu vous donner le ou la pianiste. Comme ça vous allez vraiment progresser très vite et vous allez aussi être beaucoup plus musical. Par rapport au mouvement, osez vous tromper, c'est pas grave si vous vous trompez, il vaut mieux se tromper et comprendre pourquoi on a fait une erreur. Il s'agit pas d'être parfait encore une fois, vous avez le droit de faire des erreurs, vous êtes débutant, vous êtes amateur, il n'y a rien qui ne se joue là-dedans. Faites des erreurs et c'est en faisant des erreurs en fait que vous allez les comprendre et que vous allez pouvoir les rectifier. Il vaut mieux y aller, voilà, quand c'est à vous d'y aller par exemple dans une diagonale, allez-y, faites l'erreur de vous planter, c'est pas grave, personne ne va vous juger, on a tous été débutants, on est tous passés par là et en fait les gens s'en fichent. Moi quand je vois des gens se tromper, bah c'est pas grave, je vais pas me foutre de leur gueule, je vais pas me moquer, je m'en fiche en fait, donc allez-y, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, vous êtes ados, vous êtes plus jeunes, donc vous avez pas trop confiance en vous sur ça, vous avez pas envie de vous tromper, je comprends, mais en fait c'est pas grave, allez-y, lancez-vous, osez vous tromper et vous comprendrez les mouvements. Et les adultes aussi, les grands adultes ont peur aussi parfois de se tromper, mais c'est pas grave, pareil, on ne va pas vous juger, on s'en fiche. Moi franchement, moi la première, je fais des erreurs, et bah c'est pas grave. Dans le cours d'avancée, il y a des trucs, je me trompe, il y a des trucs, je suis à côté de la plaque, et ben c'est pas grave. Je me lance et c'est comme ça que je vais progresser en faisant des erreurs. Quand vous devez monter sur vos orteils, s'il vous plaît, poussez le coup de pied, c'est comme ça que vous allez progresser. Il faut penser vraiment à tendre la jambe et à pousser le coup de pied au maximum, à vous relever au maximum sur vos orteils. Ça vous permettra d'améliorer votre coup de pied et surtout ça vous permettra de vous hisser davantage, de vous mettre davantage droit, de vous élancer encore plus. Après ces conseils plus ou moins techniques, le conseil la cerise sur le gâteau en fait, ayez la bonne attitude. La danse, dès que vous avez un petit peu trop tendance à vous monter le bourrichon, la danse va vous ramener un petit peu à la réalité et va vous faire attention. Et Coco là, tu te prends pour qui en fait, parce que tu croyais que tu voulais fanfaronner à faire ça, mais en fait non, tu n'en es qu'à là, donc va doucement. La danse va sans cesse vous ramener votre niveau dans la face. Soyez humble, mais vraiment à l'intérieur, ayez confiance en vous à l'intérieur de vous, mais n'en faites pas des caisses, surtout face aux débutants, n'en faites pas des tonnes, s'il vous plaît. La confiance que vous avez, il faut l'avoir en vous, c'est important, c'est l'estime de soi, c'est construire cette base-là. Et je vois des personnes qui vont vraiment se donner une prestance, se donner une attitude, voilà, et qui au fond en fait ont parfois une estime d'eux-mêmes déplorable et c'est bien triste. Voilà, non, soyez simple, soyez sobre, faites les choses, vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous avez 2-3 ans de plus que les autres de danse que vous êtes au-dessus, voilà. Et en fait on reconnaît aussi les avancées dans leur attitude, qui est la plupart du temps très humble, qui n'est pas là à fanfaronner. On n'est pas à l'Opéra de Paris, on n'est pas à Boganova, et c'est pas grave du tout, on est là pour s'amuser, on est là pour profiter, alors allez-y, profitez, respirez, faites-vous plaisir en dansant, ne vous mettez pas de pression, immunissez-vous de patience et les progrès viendront. Comme quand je vous disais que je vois des personnes qui viennent tout le temps et en fait je me demande même si ces personnes prennent du plaisir à danser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, voilà, il fait très chaud, mais j'ai quand même attrapé mal à la gorge voilà, pendant la nuit avec la fenêtre ouverte. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires si voilà, vous avez d'autres conseils que vous pouvez partager entre vous.
c'est toujours bénéfique je pense pour les autres. Mettez un pouce vers le haut et si ça n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.